Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler de ce sujet-là, qui est un sujet de passion pour moi. Je vais te parler comment que la méditation, c'est assurément pour toi. Puis, je souhaite de tout mon cœur de te donner les informations que tu as besoin pour que tu puisses voir comment ça peut s'appliquer dans ta vie. Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi? Fait que si, parce qu'il y a tellement d'idées préconçues sur le sujet, fait que j'aimerais ça aujourd'hui, là, comme démocratiser le sujet. Enlever un peu les limitations qui existent avec ce sujet-là. Fait que si pour toi, t'aimerais intégrer la méditation à ta vie, c'est pour toi. Si tu as déjà essayé puis que tu n'as pas trouvé, tu t'es dit ah non, c'est pas pour moi, je tombe dans l'une, ça me donne rien, c'est pour toi aujourd'hui. Puis si de ton côté, tu fais déjà de la méditation, c'est déjà pour toi aussi parce que ça va te donner d'autres informations, puis ça va te donner le goût de persévérer parce que c'est tellement important de persévérer de nos jours, là, avec le niveau de stress autant individuel que mondial, à mon avis, puis je suis prof de méditation. Ça veut dire j'ai vu plein de gens expérimenter ce que je suis en train de te dire. J'ai vu des résultats concrets sur des gens. Ça devrait être une pratique qui est tellement répandue puis considérée quasiment essentielle. Je te dirais, moi, ça fait vraiment longtemps que je fais de la méditation. Ça fait plus de 30 ans. Puis au départ, ça va peut-être te rejoindre, qu'est-ce que je te dis là. C'était très bien. Je faisais de la méditation, de la pleine conscience pendant plus de 20 ans, 25 ans. Puis c'était très bien. Je considérais ça comme une bonne méthode de relaxation. Puis vu que je suis dans le domaine de la santé, je trouvais ça important d'avoir une méthode de relaxation. Puis un jour, j'ai découvert la méditation Kundalini et la méditation à partir de mantras. Et là, ça donne que pour moi, c'était ce que je devais trouver. J'ai eu une révélation. J'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues avec la méditation de la pleine conscience. Là, je ne suis pas en train de te dire qu'une méthode est meilleure que l'autre. Non. Mon message, dans le fond, là, c'est de te dire que il y a plein de méthodes possibles, puis que c'est très, très bien d'explorer. Ça te permet de voir, OK, quand je fais celle-là, ça m'apporte ça. Quand je fais celle-là, ça m'apporte ça. Fait que tu vas pouvoir à ce moment-là choisir la méthode qui est la meilleure en fonction de ce que tu as besoin aujourd'hui quand tu le fais. Parce qu'il y a plein de choses le fun. Tu vois, la méditation, c'est que c'est jamais la durée qui est important, c'est la fréquence. Ça, c'est extraordinaire parce que si tu te dis je manque de temps, je rajouterai pas ça, ben 5 minutes à tous les jours pourrait être déjà un super départ pour avoir des résultats concrets. Fait que tu vois, ça c'est cool. C'est sûr que si tu en fais plus longtemps, tu peux aller plus en profondeur. Fait que c'est sûr que tu vas ressentir encore des transformations plus grandes parce que tu donnes le temps justement d'avoir ce switch d'énergie-là à l'intérieur de toi. Puis tu sais, ça se ressent, mais en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant, on peut le prouver. Fait que si, admettons, tu es du genre à dire, moi, j'aime ça avoir des preuves avant de faire quelque chose, maintenant, c'est prouvé que la méditation, faite quotidiennement, peu importe la durée, emmène une transformation après quelques semaines seulement dans le cerveau. Tu viens augmenter les cellules, tu viens agir au niveau de ton système nerveux. Fait que c'est comme si tu permets à ton système nerveux de venir en mode régénérateur. Ce qui fait que tes hormones de stress changent pour plutôt des hormones de bien-être. Puis là, à ce moment-là, tu peux régénérer, ça veut dire régénérer ton cerveau aussi, ta santé
en général, parce que tu as des effets sur toutes les composantes de ta santé, mais ton cerveau, réalises-tu, plus que tu vieillis, plus que tu as absolument besoin de régénérer ton cerveau pour pouvoir continuer de fabriquer des nouvelles cellules, pour ne pas tomber en dégénérescence. Fait que la méditation, c'est assurément un outil extraordinaire. Puis, surtout que c'est tellement important de dire qu'il y en a pour tous les goûts. Puis c'est une pratique millénaire. Puis c'est encore aujourd'hui, on voit comment c'est important. C'est pas pour rien. C'était là avant toi, c'était là avant moi, puis ça va être là après nous. Parce que c'est une méthode qui te permet de faire un voyage à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est le voyage le plus important que tu feras jamais de ta vie. Parce que vois-tu, il y a environ 35 000 pensées par jour qui traversent ton esprit. Rien de moins. Et ces pensées-là sont continuelles, mais viennent beaucoup faire que tu vas agir en fonction de ces pensées-là. Ça va agir sur tes croyances. À peu près 10% de tes actions sont gérées par ton conscient, par ce que tu choisis. Alors qu'à peu près 90% est géré par ton inconscient. Ça veut dire tout ce qui vient de ton éducation, tes expériences vécues, tes connaissances, tes croyances, ce que les gens pensent. Fait que c'est des choses qui sont passées. Ça veut dire que si, admettons, on n'est pas conscient de tout ce stock-là, on est toujours à la merci de notre passé. Réalises-tu comment que c'est bien plus dur d'améliorer ton futur? Tu ne peux pas l'améliorer sur aujourd'hui parce que tu as des limitations qui viennent du passé. Alors que avec la méditation, tu plonges à l'intérieur de toi. Tu peux comme prendre conscience de ces croyances-là. Fait que c'est plus juste ton mental qui te gère. Tu sais que ton mental gère seulement 10% de ta vie. C'est, tu prends un recul par rapport à ces croyances-là, puis tu peux prendre des décisions comme, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que ça me limite? Fait que en prenant ce recul-là, tu peux choisir par des méthodes précises de changer de croyance. On sait qu'en mindset, en neurosciences et tout ça, on peut emmener des nouvelles croyances par la respiration aussi. Il y a plein de méthodes pour dire, je ne veux plus être dépendant de mon passé, je veux choisir mon futur en fonction de ce que je crois maintenant, de qui je suis maintenant. Parce que ton passé est tellement important. Il fait de toi qui tu es aujourd'hui. Mais il ne faut jamais se limiter à ton passé. Sinon, t'es limité à toutes tes peurs, tu as plein de limitations. Alors que si tu dis, OK, mon passé me permet d'être qui je suis aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ça vaut le coup de faire la paix avec mon passé. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce qui m'est arrivé, parce que de faire la paix avec ton passé, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu arrêtes de dépenser de l'énergie pour rien, pour regretter des affaires. Tu peux laisser aller ces affaires-là puis dire, à place, cette énergie-là, je la choisis, je la prends pour créer ce que je veux pour aujourd'hui, ce que je veux vivre, créer mon futur même. Fait que donc, t'assurer que tu t'en vas vers où, si tu te fais des objectifs, tu peux les atteindre parce que sinon, c'est comme si on se fait un sabotage. Quand on approche de notre objectif, si on a des limitations par rapport à ça, il va se passer quelque chose puis on ne l'atteint pas. Ça, c'est comme naturel. Alors que quand tu changes tes croyances puis que tu enlèves tes limitations, il n'y en a plus de sabotage. Tu as une direction puis tu avances vers ça. Fait que ça, la méditation, ça peut vraiment t'aider. Je me retiens parce que je pourrais t'en parler à peu près 1 heure de temps. Fait que ça, c'est un des aspects que tu peux arriver avec la méditation. Maintenant, pour ta santé physique, bien, la méditation, la base, c'est la respiration.
On dit en yoga que la qualité de ton souffle va déterminer la qualité et la durée de ta vie. Ça veut dire qu'en améliorant la qualité et la quantité de ton souffle, comme qu'est-ce que la méditation t'apporte, tu peux agir sur ta santé physique et ta longévité. Parce que si ton énergie, tu élèves ton énergie par ta méditation, tu as plus d'énergie disponible pour lutter contre tous les virus et pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon système immunitaire. Plus que ton énergie est basse, moins que tu as de l'énergie pour avoir une bonne santé, plus que tu attrapes tout ce qui passe. Fait que tu vois qu'à ce moment-là, pour ta santé physique, c'est sûr. Pour ta santé émotionnelle, le fait de prendre de l'espace par rapport à tes pensées, tu peux prendre conscience, c'est quelles émotions que j'ai. Vivre ces émotions et laisser aller ceux qui ne te conviennent pas plutôt que de les stocker à l'intérieur. Puis aussi, la méditation t'emmène une décharge d'hormones du bien-être. Fait que ça veut dire que ton état naturel est beaucoup plus dans la joie que si, admettons, tu es à la merci du stress quotidien. Donc, tu as une action directe sur ta santé émotionnelle. Maintenant, ta santé mentale. La méditation va faire que tu vas créer des nouvelles cellules dans les régions de ton cerveau qui te permet d'être créatif, qui te permet d'être non en réaction. Fait que ça veut dire que tu améliores tellement la qualité de ton cerveau. C'est une belle méthode, à mon avis, pour lutter contre la dégénérescence, contre les pertes de mémoire, contre l'Alzheimer, contre l'inflammation et tout ça. Ça, c'est pour ta santé. Mais il y a tellement d'autres bienfaits que tu vas avoir. Tu vas avoir une meilleure gestion de ton stress. Tu vas mieux dormir parce que la méditation va faire que ton cortisol va faire la place à la mélatonine, puis ton cycle sommeil-éveil se régularise. Tu vas mieux gérer tes émotions, tes relations vont être meilleures parce que justement, tu te sens plus avec distance avec ce que tu vis. Tu vas pouvoir voir le point de vue de l'autre. Fait que tes relations s'améliorent, tu as plus d'énergie, ta digestion s'améliore, ta qualité de vie au complet s'améliore, ton appréciation de la vie s'améliore, la longévité s'améliore. Tu peux gérer plus les grosses affaires qui arrivent dans ta vie parce que là, à ce moment-là, par la méditation, tu vas pouvoir voir qu'il y a des solutions. Parce que c'est un petit peu ce qui arrive avec la méditation. Je te donne deux analogies que j'aime vraiment beaucoup. Imagine-toi que tu es dehors, puis que le ciel et les gris, tu ne vois plus le ciel bleu, tu vois juste des nuages. Et que là, tout d'un coup, tous les nuages se tassent et que le ciel devienne un bleu éclatant. Et que tu vois ce bleu-là, puis comment c'est beau. C'est un petit peu ça qui se passe par la méditation. Imagine-toi que les pensées s'éloignent de toi et que tu peux voir l'ensemble de la situation. Tu peux voir l'ensemble des possibilités. Tu vois clair tout d'un coup. Puis en voyant clair, tu peux prendre des meilleures décisions. L'autre analogie que j'aime beaucoup, c'est qu'imagine-toi que tu es en train de nager, puis que c'est une vague attend pas l'autre. Tu as juste le temps de sortir la tête de l'eau, prendre ton souffle et une autre vague. Et ça continue. Ça, c'est le stress quotidien. Tu n'as pas le temps de prendre de l'espace puis avoir des idées créatives qui te font changer de track et changer le cours des choses. Avec la méditation, imagine-toi que tout d'un coup, les vagues s'espacent. Tu as le temps de sortir, de prendre un bon souffle, de regarder devant, côté, derrière, de voir la prochaine vague qui s'en vient, puis de prendre la meilleure méthode pour absorber cette vague-là. C'est ce qui se produit quand tu fais de la méditation. Tu vois l'ensemble des possibilités, tes décisions sont meilleures, fait que tes actions vont être meilleures, tes actions vont amener des meilleures rencontres, des meilleures situations,
tout ton contexte de vie se transforme parce que tu es aligné avec ta nature. Et ta nature, elle est faite pour être dans la joie. Plus que tu es dans la joie, plus que tu as des idées créatives et plus que tu deviens le créateur de ta vie plutôt que de subir ta vie. Fait que la méditation, dans mon cas, je te le dis, ça m'a emmené la créatrice. Je ne subis plus ma vie. Surtout que moi, pour te faire une confidence, je suis très passionnée de la vie. Mais j'ai toujours plein d'idées. Puis, je m'éparpillerais tellement si je ne faisais pas de méditation. Fait que ma méditation quotidienne, elle est essentielle. Puis là, en plus, je suis à Bali pour 5 mois. Puis à Bali, c'est comme la Mecque du yoga et de la méditation. Fait que ça veut dire que j'ai accès à des sortes que je n'avais pas au Québec. J'habitais au Québec avant d'être nomade. Fait que ça me permet de dire, il y a tellement de sortes de méditation que le temps que je suis ici, je la fais en groupe. Fait qu'il y a une énergie de groupe incroyable. Puis, je choisis aujourd'hui, c'est celle-là que j'ai besoin. Bien, ils sont toutes là à Bali, de toutes les sortes. Fait que ça me permet vraiment de faire au-dessus d'1 heure de méditation en groupe à tous les jours. Tu vas peut-être te dire, aïe, c'est vraiment gros. Mais quand on est passionné, imagine-toi que tu fais 1 heure de qu'est-ce que tu aimes vraiment beaucoup, puis que ça te donne plein d'énergie pour le reste de ta journée. Parce que ça donne tellement de l'énergie que tu es plus efficace pour tout le reste de ta journée. Fait que si ton questionnement, c'est j'ai pas le temps, dis-toi que tu vas gagner du temps en faisant de la méditation parce que tu vas être plus focus, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être plus efficace dans tout ce que tu fais. Fait que ça, c'est parmi les bienfaits. Puis comme je t'ai dit, je t'invite, moi, à explorer les différentes sortes parce qu'elles sont toutes bonnes. Parce que mon but, ça serait vraiment que tu dises, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Puis de choisir celle-là. Puis après ça, tu choisiras la durée en fonction de ta réalité. Fait que si je passe en énumération, mettons les plus populaires ou les plus, ceux qu'on rencontre le plus. Pas que les autres sont moins efficaces, que c'est les plus faciles pour toi de trouver des références. Il y a la méditation de la pleine conscience, qui est peut-être la plus répandue dans le monde. Elle, eh bien, tu te concentres sur un focus. Ça pourrait être ton souffle, ça pourrait être la flamme d'une bougie, ça peut être un objet, peu importe. Et toute ton attention, tu ramènes à chaque fois que tu as une pensée qui traverse ton esprit, tu te focuses et tu te ramènes. Parce que la méditation, c'est pas d'être toujours focus, c'est de se ramener. Plus que tu es capable de te ramener, plus que tu renforces ton système pour être dans cet état méditatif-là, même quand tu ne fais pas de la méditation. Ça veut dire un état de focus, un état d'alignement. Fait que c'est une excellente méditation. Fait que ça, elle est facile à trouver. Tu peux la faire chez toi, tu peux la faire en groupe, peu importe. Puis, le challenge, je trouve, avec cette méthode-là, c'est que si tu es du genre à tomber dans la lune facilement, c'est sûr que c'est un peu plus dur avec cette méthode-là. À ce moment-là, si c'est elle que tu choisis, je te dirais, commence par 5 minutes par jour. Après une semaine, augmente 7, 9, puis vois jusqu'à où que c'est correct pour toi, pour que les bienfaits que tu vas ressentir te donnent le goût de continuer. Ensuite, il y a la méthode, je les ai écrits parce que je veux t'en dire beaucoup. Il y a la méthode méditer à partir de chansons. Ça, c'est parmi mes préférés parce que tu as une énergie de groupe incroyable. Les chansons que tu chantes, c'est souvent en sanskrit. On appelle ça des kirtans. Ici, à Bali, il y en a plein. Puis il y a une énergie de groupe. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que même si tu ne comprends pas ce que tu chantes, c'est beaucoup plus ancien que toi. Fait que ton organisme le comprend, puis les bienfaits, tu les as, que tu comprennes ou non les chansons. Puis ils ont été choisis avec intention. Fait que ça veut dire que tu arrives à ta destination assurément. Il y a la méditation à partir de mantras.
Ça, c'est un mot ou une séquence de mots, souvent en sanskrit, mais ce n'est pas obligé, que tu dis à répétition. Et c'est une méthode qui est assurément efficace, tellement efficace, parce que c'est beaucoup plus facile de te concentrer sur un mantra que sur ton souffle. Puis, les mantras, tu vas le choisir avec intention, donc tu rajoutes une intention et ils sont très, très, très anciens. Je t'en donne quelques-uns. Sat Nam. C'est un mantra qui dit « Ma vérité est mon identité ». Fait que de redire ça à répétition, soit avec une chanson, soit en le nommant, soit en le disant dans ta tête, donc ça peut être fait n'importe où, c'est comme si tu appuies sur des touches de piano qui fait que tes glandes, tu viens activer des glandes spécifiques qui vont amener des hormones spécifiques, qui vont t'emmener dans ta direction d'être aligné avec ton intuition. Fait qu'avec le temps, c'est plus facile d'entendre ta petite voix intérieure. Fait que c'est une super belle méthode de méditation. Il y a la méditation en mouvement. Ça pourrait être que tu es dans un lieu naturel ou chez toi. À ce moment-là, tu pourrais dire « je ferme mes yeux » pour faire abstraction des murs de ma chambre ou quoi que ce soit. Et tu te concentres seulement sur tes ressentis, sur les sens. Tu marches très, très, très lentement. Tu essaies de voir c'est quoi l'odeur qui vient dans tes narines. C'est quoi les sons proches, c'est quoi les sons pas loin. Vraiment les sens. Puis, si tu es dans une forêt, imagine, tu vas entendre les oiseaux plus que jamais. Fait que ça permet à ce moment-là de te ramener vraiment dans l'instant présent. C'est une excellente sorte de méditation. Il y a la méditation par les sons healing song. Ici, il y en a vraiment beaucoup parce que c'est ancien, c'est très, très, très ancien. Puis ici, c'est un endroit que la méditation, Inde, Indonésie, c'est millénaire, tu sais. Fait que c'est souvent, ils vont utiliser des instruments anciens ou des bols tibétains ou quoi que ce soit. Puis des fois, il y a un mélange de tout ça. Fait que tu es souvent couché quand tu fais ce type de méditation-là, puis tu pourrais même t'endormir. Et l'efficacité serait aussi bonne que tu dormes ou que tu sois réveillé. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es constitué de plus de 70% d'eau. Fait que toutes les molécules d'eau de ton être perçoivent ces sons-là et viennent dans des formes parfaites à l'intérieur de toi. Fait que tu viens dans un état d'harmonie et ta santé vient dans un état d'harmonie. Fait que c'est une méditation qui est vraiment pour tout le monde et même que tu pourrais faire avec un jeune enfant parce que lui, il est tellement réceptif. Ici, à Bali, il y a la pyramide de Chi qui est vraiment magique, là. La forme et tout ça fait que tout est amplifié. C'est une expérience. Si jamais tu viens à Bali, va dans la pyramide de Chi faire un bain de son. Ils appellent ça comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Il y a la méditation par visualisation. Elle aussi, je l'aime beaucoup. C'est que tu viens vraiment visualiser avec tous tes sens, avec émotion, ce que tu désires, ce que tu veux qui arrive. Et vraiment, imagine-toi que tu te fais un cinéma à l'intérieur de toi et tu es l'acteur qui vit cette affaire-là comme si c'était déjà arrivé avec toutes les émotions. Et ça donne, c'est comme si tu viens dire à ton inconscient, maintenant, c'est là que je m'en vais. C'est comme si tu emmènes un nouveau GPS à l'intérieur de toi. C'est très, très, très puissant comme type de méditation. Moi, je l'adore, je l'utilise beaucoup, puis je l'utilise beaucoup aussi avec mes clients. Il y a la méditation Kundalini que je t'avais parlé. Elle, c'est un mélange de techniques de respiration, souvent de rétention de souffle, de mantras, souvent des chants, de mouvements et de mudra. Ça veut dire la position qu'on va mettre nos mains. Et tout ça mis ensemble, c'est un type de méditation qui est très énergétique. Tu viens stimuler toutes tes glandes, tes hormones,
ton système émotionnel, ton système énergétique, ton système sanguin, tout, tes systèmes à l'intérieur. Et c'est très efficace après très peu de temps et c'est vraiment accessible à tout le monde. Je t'invite à explorer. Je pourrais continuer encore très longtemps. J'ai juste effleuré le sujet. Dans le fond, mon but aujourd'hui, c'est que tu puisses voir si tu as déjà essayé et que tu n'as pas aimé, dire OK, il y a d'autres choses. Aussi, OK, c'est pas important que ça soit pas long. C'est important ça. Ça va être rassurant si jamais, pour pas que tu vois ça gros en partant. Fait que j'ai vraiment, mon souhait, c'est vraiment que tu sentes que c'est pour toi parce que je suis convaincue que ça va transformer ta vie. Moi, ça l'a vraiment transformé la mienne. Fait que ça me fait tellement plaisir de te partager ça, puis d'être peut-être un élément déclencheur qui va faire que tu vas intégrer cette pratique-là à ta vie. Si jamais tu veux aller plus en profondeur, écris-moi. Je peux te donner des techniques. Sur ma chaîne YouTube, va voir, j'ai plein de méditations gratuites. Fait que ça veut dire que tu peux explorer. Sur mon site internet, j'ai un cours gratuit que tu peux explorer aussi juste pour t'initier, pour voir comment, OK, pour commencer à avoir des résultats. Puis si tu veux aller plus en profondeur, j'ai un cours pour intégrer où là, c'est un next level où tu vas en profondeur pour intégrer à ta vie, pour transformer ta vie. Fait que tout ça, c'est sur mon site. Tu peux m'écrire si tu as des questions. Si tu as aimé puis que tu dis OK, je pense que j'ai d'autres personnes que je connais que ça leur ferait du bien, partage-leur. Parce que je suis convaincue, moi, que, tu sais, on crée le monde avec nos pensées. Ben, si tout le monde, on transforme nos pensées, la méditation t'amène à avoir des pensées en harmonie. Donc, on peut vraiment se donner la main, tout le monde, pour bâtir un monde qui est harmonieux. On peut avoir un très gros impact de façon personnelle et de façon globale. Si, admettons, on se partage, on s'entraide toutes mutuellement pour bâtir le monde que l'on veut voir. Fait que c'était mon sujet. Je souhaite que ça te donne le goût d'essayer dès aujourd'hui. Ça allait être un plaisir d'être avec toi. Fais-moi un retour, je vais être contente. Je te serre fort dans mes bras et j'ai déjà hâte de te retrouver dans une prochaine épisode. Gros bisous.